Les vraies voix, Frédéric Brindel. Oui, encore des informations particulièrement inquiétantes. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, François Germain vous annoncer le chiffre de 208 000 contaminations en 24 heures. Évidemment, beaucoup d'inquiétudes et des conséquences impensables il y a encore quelques mois, mais de plus en plus prégnantes concernant les relations humaines. Oui, cette crise sanitaire est particulièrement dure à encaisser. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, c'est une drôle de vie, hein, Véronique Sanson. Nous recevons Jacob Azerwal, psychanalyste, psychothérapeute, entre autres, écrivain aussi, qui a écrit alors 2 très beaux livres. Couple, les clés pour le réussir. Et puis, montrez-le, parce qu'on a des caméras, moi je le montre. Hein, vous savez, c'est de la radio, mais vous pouvez aussi nous suivre. Savoir s'aimer, vous m'avez donné 2 fois le même. Savoir s'aimer, voilà. On a besoin de vous, cher Jacob Azerwal, parce que on le voit un petit peu partout, d'ailleurs, autour de nous, et notamment dans la vie de couple, énormément de séparations. C'est le Covid, c'est cette situation difficile à vivre, du confinement, du doute sur l'avenir. Alors, cher ami, nous sommes sur Sud Radio, donc la radio Alors du là, Soleil. vous nous apprenez quelque chose. Là. Alors, nous sommes dans la radio du Soleil. Donc, comment décliner les choses toujours de manière positive et retomber sur ses pattes? Déjà vous nous faites la thérapie. Je suis preneur. Pas la thérapie, mais vous savez, dans un salon de la... Moi, je suis passionné, entre autres, de photos. Et une fois, dans un salon de la photo, je lui ai dit... il y avait un grand photographe qui faisait une conférence absolument magnifique. Je lui ai dit, vous savez, vous et moi, on fait le même métier. Il me dit, mais qu'est-ce que ça va voir? Je suis photographe, vous êtes psy. Je lui ai dit, écoutez, un photographe, le principe de la photo, c'est de développer le négatif. Vous savez, la pellicule, c'est négatif. Donc je vous dis, moi, mon travail, c'est de développer le négatif en positif. Et je voudrais... Comment on peut faire passer du négatif au positif là, parce que je vous avais posé une question et vous n'allez pas y couper, vous me répondez. On est bien d'accord que toutes les crises que connaissent les couples, on a tous des amis autour de nous, c'est lié à cela, cette période. Mais qui a dit qu'une crise, c'est négatif? Juste d'entrée de jeu, je voudrais juste vous raconter une anecdote authentique qui s'est passée là en venant. Je suis venu en métro. Je suis sûr que vous répondrez à la question un jour. Allez-y. Avec plaisir, ne vous inquiétez pas. L'anecdote, c'est que en venant, ça fait maintenant quelques années, j'évite de prendre la voiture, donc en métro, vélo, à pied. Ouais. Bref, donc je suis venu en métro. Voilà. Et il y avait un couple d'aveugles, une femme aveugle, l'homme aveugle, avec leur canne et avec 2 petites filles. Je les ai regardés avec admiration. Je me suis dit, voilà, des gens, ils ont un problème, c'est difficile, mais ils s'arrêtent pas là. Ils avancent. Le message principal de la vie, c'est d'avancer. Une fois, j'avais dit, pourquoi l'eau du marécage, elle est putride? L'eau de la rivière, elle est pleine de vie. Parce que l'eau du marécage, elle est stagnante, et alors que l'eau de la rivière, elle est en mouvement. Il faut toujours être en mouvement. Maintenant, est-ce que ça, c'est vrai... le message. Est-ce que vous constatez? Répondez à ma question, je vous prie. Oui. Est-ce qu'il y a plus de problèmes? Évidemment, mais pas uniquement de couple. Il y a des problèmes existentiels, il y a des problèmes dans les amitiés, il y a des problèmes dans tout. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que sur un plan technique, les gens ne se voient pas, ne se touchent pas et ne s'aiment plus. Ne s'aiment plus, c'est-à-dire n'expriment plus l'amour. Or, déjà, l'amour, et là j'ai déjà, mon livre sur savoir aimer, il y a un concept qui finalement, qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui avec le Covid, qui est le suivant. Pardonnez-moi la petite diversion, mais j'y reviens, ne vous inquiétez pas. Il y a un mot en hébreu qui s'appelle néchek. Ce mot néchek, un soir, on était à table, et j'ai dit, regardez, ce mot veut dire à la fois baiser, tout le monde connaît ce sens, baiser, néchek ça veut dire bisou, mais veut dire aussi arme. J'ai dit, quelle est la jonction entre un baiser et une arme? J'ai dit tout simplement que quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui se sent inutile, va, lorsqu'il va être agressé ou face à une difficulté de santé ou quelle qu'elle soit, se laisser aller. Et l'estime de soi, on va le chercher dans l'échange avec l'autre. Or, il n'y a plus d'échange en ce moment, et c'est là qu'on s'embrasse plus. Or, le baiser est une arme qu'on donne. Le plus beau cadeau, la meilleure manière de donner à quelqu'un la force de se défendre, c'est les bisous. Aujourd'hui, il n'y a plus de bisous. Donc aujourd'hui, maintenant, le problème, il est là. Je disais tout à l'heure que, mais la crise, qui a dit qu'une crise, c'est négatif? Mais une crise, que ça soit professionnelle, que ça soit amoureuse, que ça soit existentielle, c'est pas forcément négatif. Pourquoi?
Parce que c'est un pic vers le bas, mais qui permet un pic vers le haut. On dit, il y a une Ça très belle appelle à la pièce. résilience de Cyrulnik, votre confrère? J'ai pas besoin de Cyrulnik pour savoir que c'est J'en il a étais appelé sûr. résilience. Mais parce J'en que étais sûr. on attribue des mots et puis ça y est, on invente un concept. Non, mais c'est parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus. Ben oui, d'accord, mais c'est la résistance. Moi, si je parle Vraiment, du c'est l'instinct de savoir-aimer, survie. je dis que c'est Jacob Azerwal, par Merci exemple. beaucoup. Mais c'est Voilà. l'instinct de survie, tout simplement. Ouais. L'instinct de survie. Et l'instinct de survie, justement, il se développe. Je vais vous choquer, grâce aux difficultés de la vie. Il y a des gens qui ont su exploiter le Covid, qui ont su exploiter des crises de couple, qui ont su exploiter des crises existentielles. Pourquoi? Parce que, malheureusement, l'humain est ainsi fait, quand tout va bien, il se remet pas en question, il se renouvelle pas. C'est quand il est confronté à la difficulté qu'il se renouvelle. Donc, Message très important. Philippe Bilger, une question. Non, pas une question. Je vais être très désagréable avec notre ami Jacob. avec Azerwal. plaisir, mon cher ami. Parce que d'abord, ce sont de généreuses banalités, mais ça Sympa. n'aide pas à vivre. Ça Mon n'aide cher pas à ami, vivre. je suis pas un Deuxième théoricien. élément. Alors Deux- chacun son deuxième- tour. Chacun non, son tour. non. Ça part fort. Je m'y attendais pas. Philippe Et Bilger, allez-y. Deuxième élément, et ça n'est pas Jacob que je mets en cause, malheureusement depuis des années, on propose à l'ensemble des humains des modes d'emploi. Je veux dire, le couple, on n'a pas besoin de nous dire ce qu'on sait. Qu'on nous laisse trouver. Savoir aimer, on n'a pas besoin d'un manuel. Et où vous avez Qu'on trouvé, Philippe qu'on ne dépossède pas l'humain de son honneur et de sa liberté. J'ai en horreur ce type de livre. Nous venons d'avoir un opercute. La réponse. Mais sans aucun problème. Mais mon cher Philippe, je ne sais pas de quelle planète vous venez, mais juste pour vous dire, et La même. ce matin, j'ose espérer qu'on n'est pas du même univers, en tout cas je suis désolé de vous dire, mais pas plus tard que ce matin quand j'ai eu Frédéric, je lui ai dit que justement, par rapport au mal-être existentiel d'aujourd'hui, justement, moi cela fait des années, je suis pas un théoricien, je vends pas du vent et j'écris pas pour écrire. Pour moi, ne pas écrire, c'est non-assistance à personne en danger. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 20 années que je travaille et que, merci mon Dieu, 0 suicide et 0 hospitalisation avec même pas 5% de patients à qui je prescris des médicaments. Donc j'ai de quoi parler, mon cher ami. Maintenant, concernant les couples, Mais je mon dis cher pas le ami, contraire. je vais vous dire, monsieur, s'il vous plaît, vous m'avez bien attaqué et ça, on appelle ça Allez, d'attaque. une petite réponse, oui, toujours bien. Très ça, facile. efficace. Allez. Écoutez, il y a ce qu'on appelle un dégrippant que j'ai découvert grâce à un patient à moi. Le dégrippant, mon cher ami, coûte entre 3 et 5 euros. Grâce à un dégrippant, vous avez des portes qui grinçaient, qui ne grincent plus. Ça s'appelle un conseil. Des fois, des conseils, c'est-à-dire au lieu d'aller à droite, vous allez à gauche, vous risquez de vous tromper de route. Si quelqu'un vous remet sur la bonne route, c'est extraordinaire, il vous a peut-être sauvé la vie. Très intéressant. On continue le tour de table. Ouais. Joseph Touvenel. Alors moi, je suis pas du tout conseiller conjugal, mais je suis un peu comme Philippe. C'est le genre de littérature dans lequel je me penche pas. Je dis pas qu'elle est inutile. Je pense que la vie, ça se vit, ça se prend, etc. Alors après, quand les gens ont des difficultés, qu'il y ait des conseillers. Et en ce moment, il y a Il est- beaucoup de difficultés, Joseph. On le Il y en a voit beaucoup. avec l'enfermement, mais ça c'est aussi du bon sens. Chacun sait que le vivant a besoin de bouger, de Mais sortir. qui a dit que les gens ont du bon sens? Si Justement. si je peux terminer, ça serait bien. Parce que Allez-y. quand vous recevez des patients, vous les écoutez. Oui. Très bien, merci. Alors, comme ça, j'ai une consultation gratuite, j'ai déjà gagné. Ça, c'est la première fois. Ah, Je suis Joseph le psy, c'est Azerwal, super. vous ramassez. Mais attendez, allez-y, Joseph Touvenel. Et donc, tout le monde sait que quand il y a un enfermement, et là on vit un enfermement en plus dans une situation très instable du fait de la pandémie et du fait des règles changeantes. Eh bien ça, on sait très bien que ça déséquilibre tout le monde, donc que ça mène des problèmes. Par contre, je suis d'accord quand vous dites, quand on a une difficulté, si on a la capacité et si on la surmonte, alors on se grandit. Absolument. Ah, Alors, Réponse. Oui. Et puis après, on ira voir Tom. Facile. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en réalité, une citation que tout le monde connaît et avec laquelle on a grandi, on n'a pas voulu croire, mais après on a compris, c'est « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Le jeune peut, mais il ne sait pas. Le vieux sait, mais il ne peut plus. Donc, Ça, c'est avec beau, mes ça. conseils, tout simplement, ce que j'essaie de faire, je ne suis pas ici, encore une fois, je ne suis pas un écrivain. J'essaie de partager les idées qui ont sauvé, ou dans Savoir s'aimer, des anxio-dépressifs, ou dans des couples qui réellement n'ont pas divorcé. Parce qu'il faut savoir que chez moi, maximum un divorce par an. Un divorce par an, pour moi, c'est un grand échec. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des conseils techniques, pratiques, qui ont aidé. J'ai pas dit qu'il y a la panoplie de tous les conseils possibles et inimaginables, mais j'ai tout simplement que parfois, c'est comme pour s'habiller, quelqu'un peut vous donner un petit conseil de goût et ça va vous révolutionner votre look. C'est tout. Alors, Tom Conan. alors, moi, je suis pas du
tout en accord avec mes collègues. Mes Donc vraies un peu voix. plus d'accord avec Jacob Azerwal. J'ai ma propre opinion, mais en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, qui a été traversée, comme tout un chacun, j'imagine, par beaucoup de périodes de chocs psychologiques très intenses. Moi, ça m'a toujours... Et effectivement, dans ces moments-là, des lectures ou parfois des rencontres qui, effectivement, mettaient en cause l'amour de moi-même, par exemple, pouvaient vraiment, effectivement, me remettre sur le droit chemin, en tout cas, me mettre dans la bonne direction. Il faut quand même savoir, de manière générale, pour resituer un peu le débat, la question de la santé mentale ou du bien-être mental, peu importe comment on appelle ça, indépendamment des graves crises, hein, je parle pas seulement des grandes dépressions, etc., mais même le fait d'être un peu déprimé, de pas être très motivé par ce qu'on fait, de plus avoir trop envie de continuer dans un couple, par exemple, dans un travail, dans des études, etc., ça touche l'écrasante majorité de la population, et pas seulement la jeunesse, pas seulement en cas de pandémie, etc. Et j'ai l'impression que c'est multiplié par mais bien X sûr, en ce mais moment, il y a une proportion très importante de gens qui sont touchés par ces problèmes, qui les minent, qui peuvent éventuellement ensuite conduire à des problèmes encore plus graves, à des problèmes de santé physique ensuite plus intenses et plus sérieux ensuite. Et j'ai entendu maintes fois des médecins, des stomatologues, des dermatologues, des médecins généralistes dire parfois des choses qu'on couve comme ça à l'intérieur, même un neurologue à qui j'ai discuté il n'y a pas très longtemps de ça, d'une rupture amoureuse pour être très clair, qui m'a dit, vous savez, les choses qu'on garde en soi peuvent ensuite générer des problèmes physiques beaucoup plus sérieux. Et c'était un neurologue, tout ce qui est plus classique. Donc ne méprisons pas tout ça et prenons ça au sérieux, et en réalité c'est des choses qu'on garde sous le tapis, qu'on ferait mieux justement de laisser à l'air libre. Et d'où la présence de Jacob Azerwal. Alors le temps tourne, on va déborder, mais juste Jacob, pour conclure, et c'est à vous de conclure. Conclure. Ben oui, je sais, c'est frustrant, mais c'est passionnant. Si je rebondis par rapport à ce qu'a dit Tom, par exemple, l'histoire de la rupture, c'est simple. Si je prends de l'alcool, que je le verse sur une peau saine, ça ne fait rien du tout, c'est une impression de froid. Si je le verse sur une peau écorchée, la personne, elle saute au ciel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas l'événement qui est important, c'est sur qui il arrive. Et en fait, donc, c'est encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'on est fragile, fragilisé ou pas ? Beaucoup de consultations chez vos confrères en ce moment. Il y a beaucoup de consultations. Oui, mais en fait, le but n'est pas de consulter beaucoup. Le but, c'est surtout d'être dans l'efficacité et pas dans la théorie. Et j'ose espérer, en tout cas, s'il y a une chose vraiment que je ne suis pas, c'est théoricien. Je suis extrêmement dans le pragmatisme et dans le pratique. Et ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a une chanson qui dit « Il en faut peu pour être heureux ». Qu'importe ce que va penser encore le premier intervenant, la Philippe, qui dit que c'est de la théorie. Mais sincèrement, je vous assure, c'est authentique. Changer une atmosphère à la maison, changer l'état d'esprit du cerveau, être dans un mood positif, mais pas dans le positivisme de ces coachs actuellement qui se développent comme des champignons. Je parle de réel, d'une philosophie, de revoir sa manière de vivre, de réapprendre à vivre, d'apprendre tout simplement à être heureux, à accepter d'être heureux. Ça change tout. Et c'est promis, vous reviendrez, Jacob Azerwal. C'était passionnant. Quel moment intense, dites-moi, alors qu'on parlait d'amour.